1 milliard de dollars par jour. Voilà combien coûte, au bas mot, l'opération américaine contre l'Iran depuis le 28 février 2026. Et selon certaines estimations, on serait même plutôt à 4 milliards quotidiens. Pour donner une idée, c'est le budget annuel de santé de plusieurs pays africains, brûlé en 24 heures. Est-ce que Washington avait prévu ça? Non. Est-ce que c'est un problème? Absolument. Et aujourd'hui, on vous explique pourquoi. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas une petite opération chirurgicale, c'est un engagement militaire massif, avec des porte-avions, des bombardiers furtifs B-2, des missiles Tomahawk et une facture qui monte à toute vitesse. Voici les chiffres tels qu'ils ont été rapportés, et ils donnent le vertige. Coût par seconde, 11 574 $. Coût par heure, 41 millions de dollars. Coût par jour, 1 à 4 milliards de dollars selon les sources. Dépenses en munitions, 48 heures, 5,6 milliards. Dépenses munitions, 100 premières heures, 3,7 milliards de dollars selon le CSIS. Un seul missile Tomahawk, c'est 1 million de dollars. Un B-2 vole à 150 000 $ de l'heure. Et un porte-avions déployé dans la zone? 13 millions de dollars par jour, rien que pour le faire tourner. Les munitions, c'est le poste le plus coûteux, et elles ne sont pas incluses dans le budget normal du Pentagone. Il y a une dimension dont on parle moins, les pertes de matériel. Parce que la guerre détruit aussi des équipements extrêmement coûteux. 3 avions F-15E américains ont été abattus par des tirs amis au-dessus du Koweït. Chacun vaut 100 millions de dollars. Ça fait 300 millions d'euros partis en fumée à cause d'une erreur de coordination. Et les stocks de missiles s'épuisent à vitesse record. Les reconstituer prend des mois, parfois des années. L'industrie américaine n'est pas dimensionnée pour soutenir ce rythme indéfiniment. C'est le coût caché de la guerre. Tout ce qu'il faudra racheter, reconstruire, réapprovisionner dans les mois qui viennent. Ce sont des dépenses hors budget qu'il faut financer en urgence. Et ça commence à faire du bruit à Washington. Même des élus républicains, du propre parti de Trump, ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. Tom Cole, président de la commission budgétaire, a déclaré qu'il ne soutiendrait pas des coupes sociales pour cette guerre. Une guerre que le Congrès n'a même pas officiellement autorisée. Face à cette hémorragie financière, que fait Washington? La réponse se trouve dans une loi au nom évocateur. La loi One Big Beautiful Bill a débloqué 150 milliards supplémentaires pour le Pentagone. Mais ce ne sera pas suffisant. Une rallonge est déjà attendue. Et dans les couloirs de la Maison-Blanche, des responsables poussent Trump à trouver une sortie. CNN estime que si l'opération dure 2 mois, la facture atteindra 40 à 95 milliards si les troupes au sol sont déployées. Pour l'instant, Trump tient le cap. Mais les marchés, eux, regardent. Et les électeurs aussi. Car le budget global est sous pression. L'Amérique a un budget militaire de 838 milliards. Elle peut bien se permettre quelques milliards de plus, non? Oui et non. Le problème, c'est que ça s'accumule. Et ça arrive au pire moment politiquement. D'abord, il y a la dette. La dette publique américaine frôle les 40 000 milliards de dollars. Un tiers est détenu par des étrangers. Japon, Royaume-Uni, Chine en tête. Dépenser des milliards sans source claire fragilise la crédibilité financière des États-Unis. Ensuite, il y a l'inflation. ING prévoit un retour au-dessus de 3% au 2e trimestre 2026. Le blocage du détroit d'Ormuz fait monter le prix du pétrole. Et qui dit pétrole cher, dit tout qui devient plus cher. La nourriture, le transport, le chauffage. Et pour Trump, c'est une catastrophe. Il avait promis 2 choses, ne pas déclencher de nouvelles guerres et contenir le coût de la vie. Il fait l'inverse. Plus de la moitié des Américains s'opposent à l'intervention. Et 2 tiers désapprouvent l'action de Trump sur le coût de la vie. Avec les élections de mi-mandat en novembre 2026, c'est une bombe à retardement électoral. Ce que cette guerre nous montre, c'est qu'il n'y a pas de guerre pas chère. Même la plus technologique finit par peser sur l'économie réelle et les vies ordinaires. Washington a ouvert un front. La vraie question maintenant, c'est combien de temps et combien de milliards il lui faudra pour en sortir. Le coût de la guerre ne se compte pas qu'en missiles, mais aussi dans votre portefeuille et dans les urnes. Qu'en pensez-vous? Abonnez-vous pour la suite.